A eu lieu ce vendredi 29 juin à Dassa au 5e bataillon interarmes. C'est une opération qui a consisté à conquérir une ville et à neutraliser des éléments terroristes qui sèment le désordre et l'insécurité. L'assaut final s'est déroulé en présence des responsables militaires américains, togolais et bien entendu béninois. L'opération est résumée ici par Justin Poguet et Guayoso. La fiction est aussi vraie que la réalité. Dans l'agglomération de Adidjaville, la vendeuse de bouillie fait ses affaires. Les hommes discutent sur la place publique. À l'église, le culte est en cours. À quelques kilomètres de là, le premier bataillon d'artillerie mixte basé à Cana déloge les rebelles avec des salves de 120 mm. Les hors-la-loi qui arrivent à s'échapper s'emparent de l'agglomération. L'infanterie entre alors en action. Elle est composée de fantassins venus de la garde républicaine, du 1er bataillon de commando parachutiste de Ouassa et du 5e bataillon interarmes basé à Dassa. Mais avant, les démineurs du génie militaire neutralisent les mines et explosifs posés sur les voies d'accès. Le 1er groupement blindé de Cotonou et le 2e basé à Ouida appuient les manœuvres des fantassins. L'armée régulière finit par prendre le dessus. Les assaillants sont neutralisés. La paix revient à Adidjaville. Au rapport, les appréciations sont positives. Je viens de constater que l'armée de terre est vraiment bien entraînée pour mettre à l'abri des conséquences d'une attaque terroriste dans les villes. Et je voudrais remercier le chef d'état-major général et en particulier le chef d'état-major de l'armée de terre pour la qualité de leur entraînement. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me rassure. Ce qui se passe dans les pays de la sous-région nous interpelle. Le Bénin n'a pas encore connu d'attaque. Nous ne souhaitons pas en connaître. Nous faisons tout pour l'éviter, mais nous devons être prêts pour pouvoir assurer la sécurité de nos populations en cas de besoin. L'exercice est une totale réussite et montre la bonne organisation et l'efficacité de l'armée béninoise. L'armée de terre du Togo invitée pour l'occasion est en admiration devant cette discipline et cette efficacité. On est venu assister à une démonstration qui nous a rassurés. Vous savez que la menace est globale aujourd'hui et ça nous rassure que de ce côté, l'armée béninoise est prête. Et que nous aussi, on a tiré beaucoup de leçons de tout ce qu'on a vu ici. Ça nous a démontré le professionnalisme de l'armée béninoise. Nous sommes très satisfaits. Pour l'armée béninoise, il s'agit de s'adapter aux nouvelles formes de menaces. La menace est dans les agglomérations. Par conséquent, vu que la menace a changé, nous avons effectué la bascule pour que nos hommes dans les agglomérations puissent maîtriser les savoir-faire et être en mesure, en cas de survenance de crise, de réagir de manière prompte et de manière efficace. La réaction des hommes a été très appréciée. Les savoir-faire sont là, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas constaté des insuffisances. Côté matériel, nous avons également éprouvé les matériels. Certains matériels n'ont pas répondu comme cela se doit. C'est aussi ça l'entraînement. Nous allons poursuivre la maintenance, poursuivre l'entraînement des personnels afin d'être toujours prêts, car on ne sait pas quand est-ce que nous allons être appelés à mettre notre expertise en œuvre. Action civilo-militaire du matériel de lavage des mains a été offert à l'école primaire publique de Ayetou, dans l'arrondissement de Rouéclé. Dassa 2018 a donné l'occasion à l'armée de terre béninoise de rappeler que sa devise est toujours d'actualité. Qui s'y frotte, s'y pique.